Le pourquoi du comment, on va bien parler du 1. Bah parce qu'en fait ils l'ont ressorti au cinéma. C'est vrai que d'une du premier sorti en période Covid, quand même hein, ça reste un événement, hein, oui, hein, donc science-fiction, space fantasy, peu importe, vous faites votre propre avis. Et d'ailleurs ça va être un avis rapide. Et oui ils l'ont ressorti pas parce que ça n'avait pas marché en période du Covid, non, enfin au contraire, mais parce que le 2 qui devait sortir en 2023 était repoussé à cause des grèves, même s'il était déjà prêt, mais va sortir en salle en 2024. Vous voyez le truc? Bah oui, parce que après c'est la gestion Warner. Tout. Bon, on lance le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme dit dans l'intro, on va parler de Dune, la première partie. Du coup, c'est vraiment un avis rapide, hein, c'est juste par rapport à, comme j'ai dit, hein, les circonstances. Donc quand même un petit peu l'histoire. Donc notamment le casting, Timothée Chalamet qui joue le rôle de Paul. Donc Paul, un jeune homme brillant, doué, et on sent qu'il a un destin, un très grand destin. C'est un petit peu comme l'élu. Hein. Vous savez les histoires dans les espaces, hein, dans l'espace, hein, au fin fond de la galaxie, il y a toujours un élu. Et bah là, dans l'univers de Dune. C'est Paul, c'est petit Paul. Paul, avec sa famille, donc ses parents, hein, donc très titrés, doivent se rendre sur une planète. Le pourquoi du comment, parce que sur cette planète, hein, ils vont faire de l'agriculture, notamment la récolte d'une certaine épice. Donc vraiment, c'est très important, notamment pour la survie un peu de tout le monde. Mais quand même, cette planète est considérée comme une des plus dangereuses de cet univers. Donc c'est pour ça que il y a d'abord un éclaireur qui est envoyé, joué par Jason Momoa, qui est plutôt pas mal. Hein. Donc là, en plus dans ce film, si vous voulez voir Jason Momoa sans barbe, bah voilà. Hein. Donc si vous aimez la SF et tout, allez-y. En plus, notre Paul, il fait beaucoup de rêves, rêves prémonitoires, et notamment, il a un don qui tient de sa mère, le don de la voix. En fait, avec une voix, mais pas qui sort comme là, je parle au micro, ça sort d'eux, et ils arrivent à contrôler les gens. Donc au début, c'est le petit Paul, le petit genou. Mais on se rend compte, juste avant de faire ce voyage, il va faire une épreuve hein, où il doit passer sa main dans une espèce d'une boîte qui va le tester par rapport à la douleur. Et en gros, s'il le fait pas en plus, on l'a menacé avec une épine empoisonnée. Et on se rend compte qu'il résiste très très bien à la douleur. Donc oui, oui, et sa mère en est persuadée, c'est l'élu, hein, qui va ramener l'équilibre à la... Non, qui va... Pas celle-là, qui va ramener la paix. Bon, c'était pas la référence. Du coup, après, quand même, c'est un rythme qui est très très lent, pour ma part. Après, quand tu arrives dans un univers, que ce soit space fantasy, science-fiction, où il n'y a rien, tout autour de cet univers, tout autour de vous, vous êtes à l'écran, vous êtes sur votre ordinateur, si vous retournez au cinéma, on ne connaît rien, hein, les planètes, les noms, les peuples, et ben justement on prend le temps pour vraiment tout présenter. Peut-être qu'on prend un peu trop de temps, mais bon après c'est comme ça, c'est tiré d'un roman, voilà donc, mais c'est vrai que ça prend vraiment, là tu te dis... il s'est pas passé grand chose, à savoir, oui, je me rends sur une planète, tout ça. Donc, forcément, à un moment, la planète va se faire attaquer. Donc là, justement, on va dire que le roi est mort. Donc, on va dire que notre Paul devient l'héritier. Hein, il hérite de la petite bague, notamment, grâce au biais de notre Jason Momoa, notre guerrier, qui a eu le droit ouais, voilà, ces petites scènes aussi de badassitude, qui est pas mal. D'ailleurs, si je fais une tournée du casting, on a aussi Batista, donc lui qui fait partie un petit peu du peuple, un peu des méchants. Hein, donc pareil, on le voit pas beaucoup. Zendaya, on la voit beaucoup dans les rêves et surtout aussi à la fin. Donc, ouais, en gros, c'est du gros casting, on les voit pas où, c'est surtout vraiment Timothée Chalamet qui est mis en avant. Il joue très très bien, hein, mais quand même, c'est relativement assez long. Scène aussi sympa, hein, c'est que, à un moment, il rencontre ce qu'on appelle une arbitre de l'écologie de la planète, parce que oui,
on va dire, ils sont pas chez eux, donc mais en gros ils cultivent. Comment ça se passe avec les fameuses moissonneuses dans le désert, et aussi faire attention parce que en fait quand on fait du bruit trop en continu, ça attire les gros vers géants et qui peuvent te bouffer une moissonneuse. Donc là il y a une scène qui est sympa pour éviter justement, en gros, il y a une surveillance des vers. Donc on les repère notamment avec le sable qui fait comme des vagues. Et donc là dès qu'on en repère un, hop, on fait évacuer la moissonneuse. Il y a un appareil qui vient le chercher. Et là en gros il manque une pièce. Voilà, donc il faut évacuer. Tant pis, on laisse la moissonneuse mais on évacue les 21 personnes qui sont dedans, les 21 agriculteurs en gros. Donc là pareil, il se passe une petite scène. C'est assez sympa. Mais voilà, pareil. Par contre, les vaisseaux, c'est super bien fait. Hein, notamment celui, vraiment, comme quand ils battent des ailes, ça fait un peu comme une petite libellule. Tout ça, c'est niveau pour la fan de SF, si vous voulez, les gros vaisseaux spatials, les combinaisons, tout ça, c'est vraiment très très bien. Ça, là-dessus, rien à dire. La musique, Hans Zimmer, voilà, toujours aussi efficace. Donc. Et après, voilà, tout le long, même malgré l'attaque, même si Paul s'en est sorti avec sa mère, même si justement il révèle même des secrets que sa mère n'en était pas sûre, donc vraiment l'élu, sa mère voudrait bien que... Il faudrait évacuer, hein, parce que là c'est vraiment, pardon, mais c'est la merde, hein, parce que en gros les gros méchants ils tuent tout le monde. Et là après c'est là que enfin Paul va rencontrer sa fille de ses rêves, ouais, dans tous les sens du terme. Et par rapport à un combat qui est pas ouf non plus. Donc en gros, lui, il veut suivre son destin, il veut pas évacuer, non, il va prendre son destin de ramener la paix. Et là, une petite vue à la fin où on voit ce peuple justement qui est en train de chevaucher des vers. Et là, on se dit, ça y est, ça commence. Et donc, ça nous donnera le Dune numéro 2. Donc voilà un petit peu... donc tout ça, là, je trouve que c'est... Le rythme est assez cassé. Les acteurs, à part Timothée Chalamet, mais... les autres grosses têtes d'affiche, on les voit pas tant que ça. Cet univers, le côté agriculture dans l'espace, c'est intéressant, mais je sais pas, moi j'accroche pas trop à cet univers, mais quand même, moi j'ai ressenti quand j'avais vu cette première partie, bon, les bases sont posées, maintenant faut envoyer. Donc j'espère que le 2 va envoyer. On verra bien, hein, de toute façon, ça arrive très très vite et on en reparlera sur la chaîne. Allez, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.